BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, c'est notre débat du jour et on va s'intéresser à la manière dont on va payer nos achats dans le futur. Est-ce qu'on se dirige vers une société sans cash, c'est-à-dire sans billets et sans pièces au fond de nos poches? On va débattre de tout ça avec Rodolphe de Pierrepont, qui est le porte-parole de Febelfin, c'est la Fédération des entreprises du secteur financier. Christophe Wambercy, secrétaire général du syndicat national des indépendants, qui va donc représenter plutôt les commerçants. Et Julie Frère, qui est la porte-parole de Test Achat, qui elle va donc plutôt représenter les consommateurs dans ce débat. Avant, on va expliquer pourquoi on pose ce débat aujourd'hui. Vanessa Lullier, tout simplement parce qu'il y a eu des déclarations de Vincent Van Peteghem, le ministre des Finances, qui laisse entendre qu'on va aller vers de moins en moins de cash. Oui, donc voilà, il y a quelques jours, effectivement, le ministre des Finances a annoncé qu'il voulait qu'on puisse payer partout par voie électronique en 2022. C'est un des points du plan de lutte contre la fraude fiscale. Évidemment, plus on utilise les paiements électroniques, plus on réduit la fraude. Alors en Belgique, 2/3 des transactions se font encore par cash contre 1/3 aux Pays-Bas. Le ministre ne souhaite cependant pas interdire le liquide. Cette annonce, elle a suscité par contre de nombreuses réactions, surtout chez les petits commerçants qui résistent depuis longtemps au terminal Bancontact. Il ne faut pas oublier que pour eux, en fait, il faut payer pour utiliser le système. Alors la carte, ils en veulent bien. Si le dispositif devient gratuit, avant que la mesure passe, des discussions doivent encore avoir lieu, notamment avec Febelfin et les plateformes de paiement en ligne. En tout cas, une solution pourrait être de passer par un paiement via smartphone. Alors, on va peut-être donner la parole tout de suite à Christophe Wambercy. On a lu une réaction du SNI après les déclarations de Vincent Van Peteghem. Ça vous inquiète, vous, l'idée qu'on oblige tous les commerçants à avoir des terminaux et qu'on contourne l'argent sonnant et trébuchant, et ce qui est de manière quand même de contourner un petit peu la fraude et les paiements au black, non ? Effectivement, le SNI s'est opposé par principe à cette décision d'imposition parce que d'abord, c'est une ingérence dans la gestion commerciale d'une activité. Celui qui prend le risque de se lancer comme indépendant ou comme commerçant, qui doit équilibrer ses comptes, qui doit avoir une politique économique et commerciale cohérente, c'est celui qui est responsable, c'est-à-dire celui qui investit, et donc c'est l'indépendant. Donc il nous semble indispensable que pour tout ce qui tourne autour des leviers, je dirais, de la gestion d'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui en assume la responsabilité et donc le choix. Donc pas d'imposition, mais nous sommes d'accord, bien évidemment, à de la sensibilisation, à de l'information, et nous souhaitons aller beaucoup plus loin dans ce sens-là, car aujourd'hui, il est fort quand même de constater qu'il est difficile de comparer les tarifs, de comparer et de voir effectivement quels sont les modèles ou quelles sont les offres les plus avantageuses. Alors, je donne la parole à Rodolphe de Pierrepont. Est-ce que du côté des banques, on aurait envie d'aller vers une société cashless, avec tout par électronique? C'est plus facile et ça permet de faire des plus grands bénéfices? Mais c'est clair que quand on compare les solutions digitales, les solutions de paiement, et on a aujourd'hui une multitude de systèmes qui existent, et même quand on pose la question aux utilisateurs, ce qui nous revient, c'est oui, c'est plus efficace, oui, c'est plus pratique, oui, je préfère ce moyen de paiement-là. Ce n'est pas encore le cas de tout le monde, mais une majorité des gens répondent dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'en 2021, l'idée, c'est vraiment de dire on doit laisser aux clients la possibilité de ne pas être forcé de payer en cash. Et donc, au choix du commerçant, et donc là, je rebondis un petit peu sur ce que disait Christophe Wambercy, l'idée n'est pas d'imposer à chaque commerçant d'avoir un terminal de paiement comme celui qu'on connaît pour le paiement par carte. On a effectivement aujourd'hui des alternatives, notamment via les smartphones, qui permettent de se détacher de cette question du coût qui revient bien entendu régulièrement quand on parle de paiement avec un terminal par carte. Et nous, on veut aller dans ce débat-là. Maintenant, soyons clairs, l'intitulé du sujet aujourd'hui ici parle d'une société sans cash. On ne parle pas de ça. On parle d'une société où, au contraire, le cash n'est pas imposé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la situation. Dans certains commerces, chez certaines professions libérales, on est obligé d'avoir du cash. Et là, il nous semble qu'en 2021, la société attend autre chose. Et on l'a vu en particulier avec le Corona l'année dernière, un boom assez manifeste, évidemment clair et lié à la situation sanitaire, mais des solutions de paiement, en particulier de paiement sans contact. Oui, donc les gens ont préféré ne plus manipuler et se passer les pièces ou des billets les uns les autres. Quand même, un point important, est-ce que c'est vrai que le fait de devoir manipuler des billets, donc les rapatrier dans les banques, les compter, les réinjecter
ensuite dans la vie économique, ça représente beaucoup d'argent pour le secteur bancaire? Ça représente beaucoup d'argent pour le secteur bancaire, mais pour chacun d'entre nous. Il faut savoir que le cash coûte à chacun d'entre nous, les euros dans la zone euro, un montant de l'ordre de 130 euros par an et par citoyen que nous sommes, par citoyen européen. Pourquoi? Parce qu'on doit produire ces billets, on doit les remplacer, on doit les circuler, on doit les recycler et on doit les faire circuler de manière sécurisée. Ça veut dire des fourgons blindés, ça veut dire des coffres, ça veut dire des distributeurs de billets. Et tout ça implique un coût, évidemment, qui est bien réel et qui, d'une manière ou d'une autre, doit être supporté. Quand on fait la comparaison avec les solutions digitales, on a à chaque fois un bénéfice très très clair, au-delà de l'aspect facilité, user-friendly finalement pour le client. Ouais. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Julie Frère. Qu'est-ce que vous allez me dire? Que vous êtes intéressé, vous, du côté des consommateurs, à ce qu'on fasse 130 euros d'économie par an si on abandonne le cash, comme nous le dit Rodolphe de Pierrepont, ou au contraire, il faut à tout prix garder le cash parce que y a un certain nombre de personnes pour lesquelles c'est indispensable? Alors, j'ai plusieurs choses à dire. La première chose, c'est je salue la transparence de Monsieur de Pierrepont au niveau du coût du cash. Ce serait quand même très intéressant d'avoir la même transparence au niveau du coût de l'argent numérique. On sait que les banques doivent mettre aussi en place un système pour permettre la sécurisation des paiements et on nous ressasse sans cesse que cela demande des investissements massifs. Donc, on parle toujours du coût du cash. Avec des chiffres apparemment très concrets. On parle beaucoup moins du coût de l'argent numérique avec des chiffres concrets. C'est la première chose que je voudrais dire. Du côté test achat, on est évidemment favorable au libre choix. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de paiements électroniques, que ce soit avec carte, avec smartphone, avec tablette, sans contact, etc. Et donc, nous sommes évidemment favorables au fait que chaque consommateur se voit offrir la possibilité de choisir entre le numérique ou le cash. Par contre, attention, pourquoi est-ce qu'on parle de cashless? C'est bien parce qu'il y a une tendance dans notre société aujourd'hui à rendre l'accès au cash beaucoup plus difficile, notamment en supprimant les distributeurs de billets, en tarifiant de manière de plus en plus agressive les opérations qui sont des opérations manuelles, par exemple. Et donc, on est dans une dynamique de digitalisation forcée qui ne nous convient pas parce que bien que la digitalisation offre de nombreux avantages à de nombreuses personnes, il y a aussi tout un pan de la population qui ne veut pas, qui ne souhaite pas suivre ce train, ce TGV même numérique. Et donc, il faut prendre toutes ces personnes en considération. Et donc, le cash doit absolument continuer à avoir cours légal et pouvoir être utilisé dans les commerces où on souhaite l'utiliser. Alors, je voudrais permettre à Rodolphe de Pierrepont de répondre d'abord sur le coût de l'argent numérique ou de l'argent virtuel. Qu'est-ce que ça représente pour les banques? Est-ce qu'on est en dessous, au-dessus de 130 euros? Et puis, c'est très simple et j'ose espérer que ça va remplir de satisfaction Julie Frère. Parce que pour le consommateur, le législateur européen a édicté une règle très claire. Depuis la directive en matière de paiement deuxième édition, le coût est de 0. Et donc, on ne peut pas facturer un paiement fait dans un commerce de manière digitale au consommateur. C'est très clair. Et ça pose la question que M. Wambercy a posée. C'est le coût, il est du côté du commerçant. Et donc, c'est au commerçant à voir finalement quelle est la solution par rapport à son type d'activité. Est-ce que c'est un terminal de paiement par carte? Est-ce que c'est une solution par application? Est-ce que c'est la possibilité de faire un virement pour le paiement, pour toute une série de commerces qui font moins d'opérations par jour? Ça peut être une solution tout à fait praticable, d'autant qu'on a des virements instantanés aujourd'hui qui existent. Et donc là clairement, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir sur le coût pour le consommateur au niveau des paiements digitaux. Ouais. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec l'idée qu'il va falloir garder une filière monnaie traditionnelle quoi qu'il arrive dans le futur? Absolument, absolument, et c'est ce qu'on dit. Nous, le constat qu'on fait, c'est aujourd'hui, dans toute une série de commerces, dans toute une série de situations, on est bloqué, on est coincé, on est obligé de passer par le cash. Alors qu'en 2021, on a une panoplie d'alternatives, de possibilités. Et ce qu'on dit, et de nouveau, on devrait rencontrer les attentes des consommateurs, c'est donnons le choix aux consommateurs et donnons le choix aussi aux commerçants de la solution digitale qui est la plus appropriée à son activité. Ce n'est pas imposé aux commerçants d'avoir un terminal de paiement et l'abonnement qui est lié. Et j'entends bien, et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler ensemble avec les différentes fédérations représentatives des commerçants,
il y a sans doute une transparence à amener par rapport, ou une lisibilité en tout cas plus grande par rapport aux solutions de paiement qui sont disponibles. C'est certainement un chantier sur lequel on peut travailler ensemble et sur lequel on permettra justement d'avancer concrètement dans les solutions qui au final bénéficient au client lui-même, puisque c'est le client qui a le choix derrière. Christophe Rambercy, je reviens vers vous. Tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent, est-ce que ça vous rassure quand même, l'idée que le cash va rester quoi qu'il arrive ? Non, mais ça, j'en suis convaincu d'entrée de jeu. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est une imposition. Il faut laisser faire la liberté. Un consommateur, un client, un commerçant. Si le client n'est pas satisfait parce qu'il ne peut pas payer en cash, qu'est-ce qu'il va faire le client ? Il va changer de crèmerie. Aussi simple que ça. Et c'est donc de la responsabilité du commerçant de s'adapter ou non et d'assumer les conséquences positives ou négatives de son choix. Donc ça, c'est un principe de base. Alors, deuxième aspect, bien évidemment, la technologie avançant, vraisemblablement, les applications avançant, ça deviendra effectivement plus accessible et moins cher, mais attention tout de même aux différentes générations de clients qui ne sont pas aujourd'hui tous sur des paiements digitaux par application. Et enfin, je reviens sur la nécessité de transparence et de comparaison des offres. Et je souhaiterais également insister que si on devait nous l'imposer, et nous sommes contre l'imposition, nous sommes pour la sensibilisation et le choix et une offre véritablement intéressante, si on devait nous l'imposer, tout type de paiement devrait être gratuit pour le commerçant parce que, effectivement, vous l'aurez compris, qui va faire le bénéfice de cette opération, hormis l'État qui parle de fraude fiscale et on peut en reparler, ça va être les sociétés de terminaux bancaires qui vont voir leur chiffre d'affaires exploser et c'est bien évidemment les banques qui vont faire une économie en termes de charges et de prise en charge du cash. Donc, ce sont ceux qui vont bénéficier de l'action qui vont devoir participer au coût pour que l'opération soit neutre financièrement pour le commerçant. Ouais. Mais néanmoins, nous pensons que ce n'est pas la bonne solution. Julie Frère, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Christophe Rambercy ? Il ne faut rien imposer aux commerçants. On voit quand même très souvent dans beaucoup des shops, pas de paiement banque contact en dessous de telle somme, pas de ou beaucoup de restaurants où miraculeusement le banque contact est tout à coup en panne et qu'il faut à tout prix payer en liquide. Est-ce que c'est légal tout ça ? Alors, à mon sens, évidemment, on ne défend pas le même public. À mon sens, c'est dans l'avantage très clair des consommateurs d'avoir le choix du moyen de paiement, quel que soit l'endroit où ils vont faire leurs achats. Et là où je rejoins, il y a deux points de vue. Là où je rejoins M. Rambercy, c'est effectivement de dire qu'il faut beaucoup plus de transparence sur les coûts qui sont liés aux différentes options qui sont mises à disposition des commerçants, qui a éventuellement une charge qui doit être prise en compte par la banque aussi. Ça, je pense que ce sont des choses qui doivent être réglées en amont. Évidemment, le consommateur, quand il se présente à un endroit, eh bien, ça arrive très souvent, tiens, zut, je n'ai pas de cash, je veux payer avec ma carte, et de se retrouver confronté à une situation où ce n'est pas possible. Ça crée énormément de frustration pour le consommateur. Aujourd'hui, avec les différents moyens qui sont à disposition, je pense qu'on peut aller vers une obligation de la part des commerçants d'offrir le choix entre le cash et le numérique aux consommateurs. Voilà, on entend que vous n'êtes pas tous d'accord. Il y a un débat dans le débat que je voudrais qu'on pose maintenant avec vous, Vanessa Lullier. C'est l'accès à l'argent liquide qui passe par les distributeurs de billets. Avec ce constat, il y en a de moins en moins. Mais oui, donc comme l'utilisation du cash est en recul quand même depuis plusieurs années en Belgique, eh bien, et cette tendance, en plus, elle a continué à s'accentuer avec la pandémie. Relever le plafond du paiement sans contact ou encore le nombre d'achats par Internet, eh bien, ça fait partie des causes de cette diminution de l'utilisation du cash. Alors, selon Febelfin, les retraits ont diminué d'un tiers en 2020 et pour les banques, bien maintenir un distributeur de billets, c'est quelque chose de très coûteux, surtout avec la fermeture des agences. Et depuis 2015, le nombre de distributeurs a chuté de 27%. Et dans certains quartiers, eh bien, les habitants se retrouvent sans machine. Alors à Neder-Overenbeek, par exemple, les 17 000 habitants eh bien, n'ont plus qu'un seul distributeur depuis 2019. Et de nombreuses pétitions ont d'ailleurs circulé dans l'entité afin de faire revenir des Mister Cash. Ouais, Rodolphe de Pierrepont, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'entente entre les banques ? Donc on sait que vous n'avez pas que les banques, vous êtes la fédération, mais les établissements bancaires, ils ont passé un certain nombre d'accords pour régir entre eux ou collectivement les distributeurs de billets. Cet accord qui permet donc de retirer de l'argent chez les uns et chez les autres, ça entraîne bien une baisse du nombre de distributeurs. C'est pas un petit peu embêtant ça ?
Mais non, l'accord que vous évoquez qui permet de retirer de l'argent dans une banque quand on n'est pas client de cette banque-là vise justement à faciliter l'accessibilité du cash de manière très, très large. Mais on était dans un contexte il y a 15 ou 20 ans où les choses étaient encore très différentes et où effectivement on faisait appel au cash encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. La situation aujourd'hui est un petit peu différente dans le sens où la banque est arrivée dans nos poches via les smartphones. Il y a un taux d'adoption. Aujourd'hui, 7 Belges sur 10 ont la banque dans leur poche et l'utilisent au quotidien et en sont extrêmement satisfaits. Et donc, on est en 2021, plus dans la même situation qu'en 2000, avec une diminution, vous l'avez dit, du cash depuis plusieurs années, moins de retraits, moins de montants retirés aux distributeurs et un nombre de distributeurs qui diminue. Mais le phénomène qu'on voit, c'est que les distributeurs, aujourd'hui, sont encore localisés dans les agences. Et ça, c'est un petit peu le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de visites en agence. Les personnes qui vont encore en agence pour faire des opérations bancaires sont de plus en plus rares. Et ça pose toute une série d'autres questions que je ne vais pas aborder ici. Mais le fait que les distributeurs soient localisés dans ces agences fait qu'il n'y a justement pas de coordination au niveau des banques. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a 2 projets qui sont mis en place aujourd'hui et qui sont en train d'être développés. Qui s'appellent Batopin et Yofico, ça ne vous dira sans doute rien. Oui, ce sont donc les banques commerciales d'un côté et les banques moins commerciales de l'autre qui s'associent pour gérer ensemble leur réseau de distributeurs. Hein. Voilà, exactement. Et en l'occurrence pour Batopin, de justement détacher la localisation des distributeurs d'une agence pour éviter ce phénomène que quand on a une agence qui disparaît dans un village parce que la banque constate qu'il y a plus grand monde qui visite cette agence, qu'on ait malgré tout un point d'accès de cash encore disponible. Et Batopin a annoncé il y a quelques semaines que l'intention était d'installer des distributeurs de billets dans des endroits de passage, dans des endroits fréquentés là où il y a de la population, notamment les gares SNCB. Ouais. Christophe Lambercy et puis après Julie Frère, c'est un point sensible pour vous le fait que vos clients ou les consommateurs que vous représentez continuent d'avoir accès facilement à du cash, en particulier dans les quartiers commerçants, j'imagine pour vous, Christophe Lambercy? Oui, bien évidemment, parce que le consommateur a encore cette habitude aussi de payer en cash, et donc il faut avoir la possibilité d'avoir du cash, un peu d'argent dans sa poche pour pouvoir faire face à des dépenses courantes ou régulières. Maintenant, dès lors qu'il s'agit de montants plus importants, généralement les commerçants ont des terminaux bancaires. Hein. Ici, on est en train de parler des plus petits qui vendent des boissons, des gaufres et éventuellement des sachets de frites, hein, où là, effectivement, le coût est totalement disproportionné par rapport finalement au tarif du produit. Donc c'est plutôt de ces gens-là dont on parle et qui nous souhaitons véritablement les protéger. Dernière question pour vous, Julie Frère. Est-ce que Rodolphe de Pierrepont vous a satisfait dans sa réponse ou est-ce que vous craignez qu'il y ait effectivement une diminution sensible du nombre de distributeurs? Il y a déjà des communes bruxelloises ou des quartiers bruxellois où il n'y a plus de distributeurs. Hein. Très clairement. Écoutez, on va passer de plus de 5000 distributeurs à 2400 d'ici 2024. C'est une réduction absolument drastique. Alors effectivement, les banques ont le monopole de nos dépôts d'argent. Mais de manière unilatérale, qu'est-ce qu'on fait? On diminue l'accès à notre argent, au cash qu'on confie en dépôt aux banques. Et ensuite, ajoutons cela aussi, on nous fait payer de plus en plus pour retirer de l'argent dans des distributeurs, notamment de banques concurrentes. On sait même qu'à l'époque, Bipost avait tenté de facturer les retraits dans ses propres distributeurs et suite au tollé que ça a suscité et notre réaction, cette mesure a été retirée dans la journée. Pour nous, c'est tout à fait inacceptable que, en quelque sorte, les clients soient pris en otage par cette façon de faire des banques. Nous confions notre argent aux banques, nous devons pouvoir y accéder facilement et gratuitement. Et c'était notamment l'objet de la pétition que nous avions lancée à 2 ans, qui a été signée par près de 28 000 personnes, que nous avons remise au ministre d'Herbagne, qui est en train de travailler à la mise en place d'un service bancaire universel pour tenter de répondre justement à toute cette problématique. Ouais, Rodolphe de Pierrepont, je vous redonne une dernière fois la parole, mais très rapidement. Le service bancaire universel, c'est une bonne idée. Et vous êtes d'accord quand même avec l'idée qu'il faut un minimum de distributeurs sur l'ensemble du territoire? Mais oui, ça c'est très clair et c'est ce qu'on dit, hein, on ne va pas vers une société sans cash et d'ailleurs le choix de supprimer le cash n'est pas du tout laissé à l'appréciation de la Belgique, c'est quelque chose, on est dans la zone euro qui est réglé à un autre niveau et on est bien conscient que un segment de la population a besoin. Toute une série de commerces fonctionnent aussi avec encore pas mal de mouvements cash et donc on continuera à assurer ce service.
Et je le répète, ici, l'idée, c'est clair qu'on va aller vers moins de distributeurs, mais des distributeurs mieux répartis. Au lieu d'en avoir 3 ou 4 à un même endroit, on n'en aura peut-être plus qu'un. Mais en revanche, on aura une meilleure répartition et on veillera à Le couvrir. mieux réparti, c'est 5 km du domicile. Hein. C'est loin et 5 km à vol d'oiseau, ça ne garantit pas du tout une accessibilité correcte pour les consommateurs. Et il y a vraiment cette dynamique de rendre plus compliqué l'accès au cash, de facturer l'accès au cash. Et c'est pour ça que dans ce débat du choix, on voit bien qu'il y a aussi cet intérêt d'encourager les commerçants à proposer moyens de paiement électronique que nous soutenons. Mais attention à l'image plus générale, plus globale qui est de pousser toujours plus les consommateurs vers le numérique, même quand cela ne leur convient pas ou que ça ne répond pas à leur capacité. Merci beaucoup. On a cru que vous avez... un tout dernier mot, Rodolphe de Pierrepont, mais vraiment très court. Oui, mais non, je trouve ça un petit peu dommage que Testachat soit dans cette optique un peu négativiste. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une optique positive où effectivement on donne le choix à l'utilisateur et on accompagne l'utilisateur pour avoir une utilisation optimale des solutions digitales qui sont à sa disposition pour lui faciliter la vie. Voilà, vous n'êtes pas d'accord, on a bien compris. Merci beaucoup, Rodolphe de Pierrepont pour Febelfin, Julie Frère pour Testachat et Christophe Ambercy pour le syndicat neutre des indépendants. Merci à tous les trois.